parents, soyez les bienvenus. Bon, c'est Pape Sambou, plus connu sur le jargon des moniteurs de qualité éducatif, directeur PACO. Bon, c'est l'école Faïkoli, plus connue du nom. Donc, pour cette journée, c'était la fête de clôture d'un séjour que nous avons fait au niveau de cet établissement, où les enfants étaient là depuis le 5 jusqu'au 25. C'est demain qu'on doit finir avec les enfants. Aujourd'hui, le 24, c'était la fête de clôture. Donc, on évaluait devant les parents tout ce que les enfants ont pu réaliser durant le séjour. Donc, comme chaque qualité éducative, il y a un thème national, il y a le sous-thème de l'œuvre. Le thème national, qui est les qualités éducatives, une nouvelle approche de la citoyenneté numérique. J'ai mis 2 points. Préservons les enfants et les jeunes des dangers du numérique. Donc, durant les débats, les causeries que nous faisons avec les enfants et les forats, donc ces enfants ont pu comprendre le thème et ils ont bien discuté. Je pense qu'ils seront les meilleurs relayeurs devant les parents sur les dangers du numérique. Et le sous-thème, c'était pour une école non violente, les enfants se mobilisent. Que nous avons vu maintenant que, hormis les écoles et les stades, partout, il y a beaucoup de violence. Et ça aussi, ça fait partie de notre jargon, pour essayer de sensibiliser les enfants pour qu'ils puissent éviter ces échauffourées qui se passent dans les stades, dans les maisons, dans les écoles, pour qu'ils puissent être notre interprète, nos relais au niveau de ces établissements. Voilà, j'aimerais que vous parliez un peu de l'importance des colonies de vacances. Bon, beaucoup pensent que c'est chanter, danser, les enfants. De loin, tu es loin, c'est ça. Mais si tu es à l'intérieur, tu sauras que c'est pédagogique. Il y a des inspecteurs d'IF, comme l'inspecteur, je prends l'exemple de l'inspecteur d'IF de Douchy, qui est M. Diopsi. Il s'est déplacé d'Ouchy pour venir jusqu'à Bignona pour faire la formation théorique des moniteurs de qualité éducative. Il a fait sa pratique. Ensuite, comme il avait son CAP, il n'a pas fait l'écrit parce que c'est l'équivalent. Si tu as le CAP CAP qu'on dit dans l'enseignement, tu fais théorie une semaine, pratique 21 jours et l'écrit tu ne fais pas. Mais même si tu as ton doctorat, licence et tout, maîtrise en tel qui, tu feras théorie, pratique et écrit. Et l'écrit, c'est toujours au mois de décembre dans le chef-lieu de région. Comme ici à Ziguinchor, qui est dans la région de Ziguinchor, on fait ça à Ziguinchor, commune. Donc tous les moniteurs d'Ouchy, de Bignona, de Ziguinchor, nous vont se rendre dans la capitale régionale pour faire l'examen. La pratique, on vous donne des fiches à remplir. Le mois de décembre, si toi tu es candidat de Bignona, tu dois, le mois de décembre, tu te trouves à l'université de Saint-Louis, tu déposes pour dire qu'au mois de décembre, tu fais ton examen à Saint-Louis. Donc ta convocation sera dans le CEDEPS de Saint-Louis. Donc l'examen, c'est l'obtention du diplôme d'état de qualité qui se fait en 3 phases. Une phase théorique de 8 jours, une phase pratique de 21 jours et l'écrit. Que ce soit chez les directeurs c'est 10 jours, 21 jours et l'écrit aussi. C'est le même jour avec les moniteurs stagiaires. Maintenant, quelle est l'importance de participer à cette formation, c'est-à-dire les personnes qui s'inscrivent dans les formations de la colonie, en dehors de l'enseignement de ces enfants? Bon, l'essentiel c'est d'avoir le niveau du BFM. Parce qu'on a vu que maintenant, à son temps, il n'y avait pas de niveau, on prenait tout le monde. Maintenant, avec la production de ces moniteurs très nombreux, ils ont élevé la barre. Il y a des notes éliminatoires qui veut dire 7. Si dans ton circuit, théorie, pratique et écrit, tu as 7 quelque part, tu n'es pas admis pour l'obtention du diplôme, du carnet de moniteur. Donc nous, de notre côté, dès qu'on termine au mois d'avril, au mois d'octobre, on fait des révisions avec nos moniteurs pour qu'ils puissent avoir le maximum de réussite. Et chaque année, Dieu merci, des fois c'est une seule ou 2 personnes qui ne réussissent pas, des fois on a 100%. Et dans la région, je peux dire que nous sommes toujours en tête
par rapport au nombre de réussis à l'examen. Maintenant, pour participer, ceux qui veulent participer à ces colonies, ces formations, comment ils pourraient passer? Bon, chaque année au mois de mars-avril, pendant les fêtes de Pâques, on fait une formation où on demande aux stagiaires des dossiers à fournir, que ce soit casier judiciaire, visite contre visite, photocopie, carte d'identité, extrait de naissance, plus 4 photos d'identité, enveloppe timbrée, plus 45 000 pour la participation à la formation. Il y a d'autres structures qui font 40 000. S'ils ont des appuis, si tu n'as pas de soutien et tout, tu fais 45 000 pour pouvoir s'en sortir. Parce que les gens sont en internat. Même si on faisait ça ici à l'école, tu habites à moins de 10 mètres de l'école, les 8 jours, tu ne perdras pas pied chez toi. Parce que quand tu vas en colonie de vacances ou bien centre aéré, on te confie des enfants. Les parents te confient ce qu'ils ont le plus cher au monde, leurs enfants. Donc, tu ne peux pas laisser les enfants parce qu'il y a un match à côté pour aller suivre le match. Donc, tu es obligé de gérer ces enfants jusqu'à leur descente. Donc, c'est dans ce sens qu'on essaie de former les moniteurs, de les impliquer cette façon de faire pour ne pas dire que l'enfant là s'est battu, l'enfant a eu des problèmes, tel. C'est dans ce sens que nous faisons cette formation. Essayer de sortir le côté négatif de l'éducateur envers l'enfant. On ne fera pas l'enfant en côté éducatif. On le conseille, on l'explique, il comprend et il laisse. Voilà, maintenant j'aimerais que vous parlez un peu sur les enfants, parce que qui connaît l'enfant, de le confier à une personne. Comment vous les traitez ici? Dans la formation, on dit que l'enfant est roi. Donc, un parent qui vient avec son enfant pour un côté éducatif, vous, moniteur, vous devez accueillir l'enfant, aller vers le parent, prendre son sac, amener l'enfant là-bas. Dès qu'il rentre, il aura confiance à ses moniteurs parce qu'il dit là où j'étais, mon esprit s'est un peu apaisé parce que comment ils ont accueilli l'enfant et tout, je pense qu'il sera dans de très bonnes mains. Mais s'il arrive, il garde sa voiture, vous tous êtes là avec vos portables, le parent sort, il prend le sac, il vient, il salue, quelques personnes répondent. J'ai amené l'enfant pour la colonie de vacances. Ah d'accord, pose le sac là-bas. Mais s'il rentre, il n'a pas confiance à ses moniteurs. Donc c'est dans la formation théorique que nous mettons ça dans la tête de ces stagiaires. Maintenant en pratique, ce qu'on les a fait faire en théorie, qu'ils essaient d'appliquer dans la pratique. Ils ont des moniteurs d'appui et ces moniteurs d'appui-là servent de ça. Donc ils les conseillent, ils ont leur cahier de pratique, ils ont des cahiers de formation théorique, ils ont un autre cahier de pratique. Donc les cahiers-là, ils doivent garder ça jalousement. Voilà. C'est ça qui leur permet demain, chaque fois, si on les invite à une collectivité éducative, qui regarde le cahier avant de partir. Parce qu'il y a la leçon qu'on appelle responsabilité civile et pénale. Là-bas, le moniteur, tu es entre un pied en prison et un pied dehors. Parce que le parent te confie ce qu'il a le plus cher au monde, c'est son enfant. Tu peux blesser un parent, tu t'excuses, tu veux lui donner un billet de 5 000, il va te soigner, il va te dire non, ça va, c'est pas grave. Mais tu dépasses le parent avec son enfant, tu tapes sa tête, la tête de l'enfant, il va te, que ce soit femme ou homme, il va te prendre pour dire pourquoi tu as tapé l'enfant. Ça, c'est un réflexe. Donc c'est pour cela on dit le parent te confie ce qu'il a le plus cher au monde. Donc il faut bien l'entretenir. Il est venu sain et sauf, il doit rentrer sain et sauf. Et premier jour, on prend le poids de l'enfant. Mi-parcours, on prend le poids de l'enfant. À la fin, on prend le poids. Vraiment, l'enfant doit augmenter de 0,50 à 1 kg pendant le séjour. Parce qu'ils sont là, on doit bien les traiter. Maintenant, par rapport au slogan que j'ai vu dans votre tableau, qui dit... On dit l'enfant n'est pas une calebasse. Voilà, exactement. Pleine, on ne doit pas remplir, mais on doit allumer le feu. Ce qui veut dire l'instruire, beaucoup de choses, mais pas remplir, lui donner beaucoup de documents. Tu lis ça. En fin de compte, il ne va rien comprendre. C'est pas qu'on dit que l'enfant n'est pas une calebasse qu'on doit remplir, mais c'est une tête. On doit voir ce qu'il faut mettre là-dedans. L'enfant est super intelligent. On a dit aucun enfant n'est nul. Donc c'est l'approche que vous devez à votre enfant qui lui rend encore beaucoup plus intelligent.
Ce qui prouve que les expositions, j'ai vu beaucoup d'œuvres d'art qui a été exposées, créées par les enfants, donc c'est intéressant. Maintenant, quel est votre appel que vous voulez lancer? L'appel, c'est que les parents puissent comprendre que l'école éducative, ce n'est pas des jeux. Tu dis un parent, il y a colonie de vacances en Gambie, c'est 100 000 francs. Aussitôt, lui, c'est l'aspect financier qu'il regarde. Ce n'est pas l'aspect éducatif envers son enfant. Eux, c'est l'aspect qui. 100 000 francs, ce n'est pas de l'argent. Si tu prends, tu dis, j'épargne 10 000 francs par mois, du mois de novembre au mois de juillet, ça fait 10 mois, j'épargne ça pour mon enfant pour qu'il aille en colonie. Tu ne vas pas sentir. Mais si tu restes jusqu'à dernier jour, tu veux payer pour 3 de tes enfants, ça devient colossal, c'est 270 000, ça devient coûteux. C'est dans ce sens que les gens, toujours, très tôt, ils informent leurs parents et tout. Qu'ils sachent que les collectivités éducatives, ce n'est pas des jeux. On apprend à l'enfant les techniques manuelles, les techniques de jeu, les techniques d'ATS, où l'enfant s'extériorise. L'enfant qui était timide parvient à s'extérioriser. Tu prends l'enfant ce matin qui a lu le discours devant les autorités, elle n'a pas tremblé. Donc on a mis quelque chose sur l'enfant. Demain, là où il y aura discours, elle osera lire le discours devant les gens sans trembler et tout. Et tu prends des gens qui ont étudié jusqu'à avoir le premier discours public, les feuilles, tu vois, ça met, tout ça, ça bouge. Donc, c'est ça notre objectif. Les enfants font des sketchs par rapport à chaque thème que nous déroulons. Ils font des sketchs pour sensibiliser ceux qui sont de l'autre côté pour voir est-ce qu'ils ont compris Tata. C'est notre jargon, c'est pour cela. Les gens de loin, si tu sors, tu dépasses une Tata, tu dis hey, Tata, ça va? Et ça, hey. Parce que tu es plus âgé, tu as dit à une jeune fille Tata, elle est monitrice, donc elle est Tata. On ne va pas l'appeler monitrice, mais elle l'appelle tonton. Ici, on ne dit pas monsieur. Monsieur Sédar est là, mais on ne le dit pas dans le jargon là, monsieur. Même nous, nous disons monsieur. Non, ici, ce n'est pas l'école. Sur l'école, c'est tonton. Donc, il y a cette différence entre l'école et l'école éducative. Ici, c'est tonton, tata. Là-bas, c'est monsieur, madame. Donc, voilà.